Salut tout le monde, je vous retrouve de nouveau rapidement en fait pour une nouvelle vidéo. Ça va être un book haul qui date de longtemps. Il y a des choses que j'ai reçues il y a très longtemps et j'avais mis de côté pour pouvoir les présenter jusqu'à ce que je trouve le moment pour filmer une vidéo. Je parle pas très fort parce qu'il y a ma pépette qui fait sa sieste, donc il est possible encore une fois que vous entendiez un petit peu chouiner ou ronfler, je ne sais pas, pour l'instant elle dort. Je voulais d'abord vous remercier pour l'accueil que vous m'avez fait. J'ai eu plein de commentaires, enfin plein, en tout cas de gens qui me suivaient avant et qui sont apparemment ravis de me retrouver et ça fait franchement chaud au cœur parce que ça fait quand même, je crois, 6 mois d'absence peut-être. Donc on va commencer tout de suite parce que j'ai quand même pas mal de choses à vous montrer. J'avoue que je fais pas non plus énormément d'achats en ce moment. Comme je veux changer de boulot, je fais très attention à mon budget. J'avoue que j'ai plus tendance à acheter d'occasion, à fouiner un peu dans les boîtes aux livres, etc. que d'acheter neuf. Les seules choses que j'achète neuves, c'est mes achats France Loisirs. Et sinon, en dehors de ça, je n'achète pas de livres. D'ailleurs, j'ai fait un gros tri de ma bibliothèque. J'ai beaucoup revendu de livres qui ne me tentaient plus, etc. J'ai l'impression que mes goûts ont un peu changé. Enfin, c'est pas que mes goûts ont changé, mais je sais pas, mes envies ont changé en fait. Donc voilà, bref, trêve de blabla. Je ne sais pas par où commencer. Je vais prendre ce qui vient le plus rapidement. Donc les 1, 2, 3, 4, 5, 6 prochains livres, ce sont des achats France Loisirs que j'ai fait au fur et à mesure des saisons en fait. Donc ça fait tellement longtemps que je les ai laissés sur une étagère pour pouvoir vous les présenter qu'ils ont pris la poussière, imaginez-vous. Alors je m'étais pris le tome 1 des Hells de H. Roy, je ne sais pas comment on dit. Je ne me souviens absolument pas de quoi ça parle. Les petits papillons, peut-être des fées, quelque chose comme ça. Il n'y a pas marqué. Donc voilà, c'est un format un peu plus grand qu'un poche, mais c'est pas tout à fait un semi-poche au niveau de la largeur. C'est quand même écrit assez gros, donc je pense que ça devrait se lire assez vite. Ensuite, j'avais craqué pour L'étranger dans la maison. Je suis très thriller en ce moment, suspense, etc. Donc c'est écrit par Shari Lapna. C'est l'auteur du Couple d'à côté, donc je suppose que c'est peut-être une deuxième parution de l'auteur. Voilà, ça fait tellement longtemps que je les ai achetés que honnêtement je me souviens plus du tout du résumé, mais voilà, je suis très suspense, thriller en ce moment. J'aime beaucoup, c'est vraiment ce qui m'attire en ce moment. Vous verrez sur mes derniers achats France Loisirs d'ailleurs. Voilà, j'ai très hâte de le lire et c'est écrit hyper grand, hyper espacé, donc honnêtement, pareil, ça devrait se lire assez rapidement. Ça fait 300 pages, 301 pages tout pile, donc voilà, j'aime beaucoup la couverture. J'aime bien, je trouve que ça nous met directement dans l'ambiance, un petit peu pesante comme ça. Ensuite, je m'étais pris deux petits coffrets en fait, deux petits coffrets. En fait, c'est des livres vendus par deux, donc j'avais envie de me documenter un petit peu. Enfin, vous trouverez peut-être ça débile, je ne sais pas, mais je pense qu'en tant que nouvelle maman, on se pose toujours des questions et moi j'aime bien apprendre les choses dans les livres, donc voilà. Donc j'ai pris un premier pack, je ne me souviens pas quel livre était avec lequel. Hein. Donc c'était Aider votre enfant à maîtriser ses peurs, exercices et outils pour apaiser ses émotions. Donc c'est écrit par Stéphanie Couturier, illustration de ADJ. Donc voilà, je crois que c'est tout du même auteur, donc je ne vais pas vous les représenter à chaque fois. Donc c'est encore une fois chez France Loisirs. Voilà, c'est assez ludique comme c'est illustré, enfin voilà. Je ne sais pas encore ce que ça vaut, honnêtement, mais je me dis pourquoi pas prendre des petits conseils, etc. Je me dis que en étant nouvellement maman, parfois on est un peu démunis, on ne sait pas trop comment agir, etc. Donc voilà, j'avais envie de me documenter là-dessus. Je ne sais pas encore ce que ça vaut, mais on verra. Ensuite, aider votre enfant à prendre confiance en lui. Donc voilà, je trouve que c'est quand même assez ludique. C'est des livres qui font environ 65 pages. Hein. Et ouais, c'est illustré, j'aime bien. Je me répète, mais je trouve qu'ils sont tout courts. Ça peut être sympa à lire. Ensuite, aider votre enfant à gérer ses colères. Donc évidemment, ma fille, pour l'instant, elle a que presque 3 mois, dans quelques jours. Hein. Presque 3 mois, donc du coup, elle fait pas encore vraiment de colère, de caprice, etc. Elle a que 3 mois. Hein. Je crois que les médecins s'accordent à dire qu'il n'y a pas vraiment de caprice avant l'âge de 3 ans, je crois. Donc bon, on en pense que ce qu'on veut, mais voilà. Donc à gérer ses colères. Et je trouve que ça peut même être lu. Bon, je sais pas exactement
Non, c'est quand même à destination des adultes. J'allais dire si c'est sous forme un peu d'album, parce que ça pourrait faire penser un peu à un album pour enfants, hein. Peut-être qu'il existe des livres où il y a une double lecture, où c'est le parent qui lit, et, ou avec l'enfant en fait directement, donc du coup, voilà, je pense que ça aurait pu être ce genre de livre, mais j'ai pas l'impression. Et donc le dernier, c'est aider votre enfant à bien dormir. Donc voilà, j'aime beaucoup les illustrations, ça fait un peu genre vraiment crayonné en fait. Je sais pas si vous voyez, on voit vraiment la trace de crayon couleur. J'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Et il y en a encore d'autres, je crois, dans cette série-là, donc on verra bien si ça m'est utile, je vous dirai ça. Ensuite, un autre livre que je pioche, c'est Et tu entendras le bruit de l'eau de Sophie Jomain. Donc c'est, j'ai oublié de dire les maisons d'édition. Non, c'était François Dire jusqu'à maintenant. Là, c'est chez Harlequin Collection et H, si je ne me trompe pas. C'est un cadeau qu'on m'a fait à mon anniversaire. C'est de la part de Justine Lire une Passion, donc du blog et de la chaîne du même nom. Je ne l'ai pas encore lu, Justine, je suis désolée, mais il me tente beaucoup. Et Sophie Jomain, c'est une valeur sûre pour moi depuis que j'ai lu Les Étoiles de Noces Aide, que j'ai adoré, même si c'est absolument pas dans le même registre, hein. Là, je ne sais pas si c'est... Honnêtement, je ne sais pas. Si c'est du contemporain, je dirais. Je ne sais pas. J'avoue que je lis de moins en moins les résumés. Je ne sais pas si je vous l'avais dit ultérieurement dans une ancienne vidéo ou pas. Mais c'est vrai que j'ai moins tendance à lire les résumés parce que voilà, j'ai envie de me laisser un peu de surprise. Et je me base plutôt sur les revues de... Moi, je lis pas les blogs. J'ai à peine le temps de lire les livres, donc j'ai vraiment pas le temps de lire les blogs. Mais par contre, je regarde énormément les vidéos. Donc voilà, c'est quelque chose que j'aime bien faire et du coup c'est comme ça que je trouve des petites idées lecture. Donc voilà, je préfère me fier à vos avis de lecteur, plutôt à vos ressentis plutôt qu'à un résumé spoilant parfois. Ensuite, j'avais récupéré quand je travaillais encore quelques livres McDo. Je trouve ça sympa, même si à donner pas tout de suite à ma pépette parce que c'est des bords un peu pointus. Mais j'ai bien envie, j'espère qu'elle aimera lire. Bref, je disais que quand je travaillais encore, j'avais l'habitude de récupérer les livres McDo en fait. Donc là, c'était Quelle audace les Maracas de Catherine Pancol et de Jérôme Pellissier. Voilà, ils sont encore tout fermés, hein. Ensuite, j'avais récupéré, alors ça c'est une vieille collection, c'est parfois les clients les ramènent pour les échanger pour des nouveautés justement, donc du coup je l'avais récupéré vu que je ne l'avais pas. Ça fait partie des fables, donc les petits secrets des fables, Le renard et la cigogne de Alexandre Jardin et Fred Muletier. Voilà. Et enfin, de Catherine Pancol et de Jérôme Pellissier, encore une fois, illustration, La cornemuse enchantée. Je trouve que plus on avance, plus les livres sont super jolis niveau couleur, illustration, j'aime beaucoup. Voilà, c'est un peu encore emballé, donc on voit un peu le reflet. Ensuite, en boîte aux livres, j'ai trouvé ceci. Alors, je ne sais pas du tout si c'est un premier tome. Donc, c'est Agatha Raisin, une enquête, La quiche fatale de M.C. Beaton, pardon, j'allais dire Beaton. La vengeance est un plat qui se mange chaud. C'est chez Albin Michel. J'aime bien le format. Par contre, 14 €, c'est un peu cher, je trouve, pour le format du livre, en fait. Quand on sait que chez Lumen, c'est 15 € un gros format bien épais. Bon, voilà, chaque maison d'édition pratique ses prix, mais c'est un petit peu cher, je trouve, hein. Ouais. En tout cas, j'en ai entendu du bien, donc j'ai vraiment envie de lire ça. Par contre, impossible de savoir si c'est un premier tome. Je ne sais pas. 2016. Donc, il se peut que ce soit le premier tome, alors dans ce cas-là. Je ne sais pas, mais ça a l'air de se lire assez rapidement. Il y a 320 pages, à peu près. Voilà. Ensuite, ça c'était un achat groupé que j'avais fait chez une Vinted, sur Vinted en fait. D'ailleurs, si vous avez des comptes Vinted où vous revendez vos livres, ça m'intéresse. N'hésitez pas à me notifier vos comptes si vous voulez. Donc j'avais pris le tome 1 en poche de Kayla Marshall, L'Exil, prix imaginal des lycéens. Et donc c'est écrit par Estelle Wagner. J'adore les formats poche, moi j'avoue que j'ai plus tendance à craquer pour des formats poche parce que du coup niveau budget c'est plus simple. Mais voilà, il faut toujours attendre un peu plus pour les parutions poche. Donc voilà, j'aime beaucoup la couverture. Pareil, j'ai pas lu vraiment le résumé, mais c'est juste qu'il me tentait, donc je suis désolée, je ne peux pas vraiment vous dire de quoi ça parle. Ensuite, chez la même Vinti, j'avais craqué pour Will You Play, donc c'est chez Collection Nu Adulte, chez EH.
New Adult. Donc c'est un roman nu adulte, donc dans la collection Harlequin et H de Alicia Garnier. Donc je pense qu'il n'y a plus besoin de la présenter, hein, tout le monde la connaît. Donc c'est les lectures de Moody. Non, c'est Moody Take a Book, son pseudo. Excusez-moi. Je suis un peu rouillée, hein. 6 mois sans être connectée sur les réseaux. Enfin, être connectée mais sans vraiment interagir, du coup on oublie. Donc voilà, je pense que c'est une romance. J'avais lu le résumé par contre celui-ci parce que je n'étais pas sûre de craquer. Et voilà, je crois qu'il y a un peu un triangle amoureux, il me semble, mais je suis plus sûre. Donc voilà, je vous dirais de quoi ça s'agit. Enfin, si ça me plaît ou pas. Ensuite, pareil, chez la même Vinity, donc du coup, j'ai trouvé le tome 2 des Else. Du coup, c'est vrai que maintenant j'ai pris l'habitude de lire les tomes à la suite quand je peux. Donc du coup, je l'ai trouvé d'occasion à très petit prix, en parfait état. Donc voilà, j'ai craqué pour le tome 2, la même édition, François Zir, donc parfait. Ensuite, alors là, ça va peut-être pas vous intéresser, mais je suis allée chez ma grand-mère pour lui présenter son arrière-petite-fille. Ma grand-mère du côté de mon papa, que je vois pas très souvent. Ah, ça se réveille, ça s'agite. Et elle m'a donné des livres. Alors, je lui ai fait un peu la morale parce qu'elle m'a donné les livres en disant « Écoute, j'ai 80 ans passés, je dois plus stocker chez moi. » Je dis mais mamie, tu vas pas mourir de suite, arrête ça tout de suite. Et donc du coup, elle commence à désencombrer et du coup, elle m'a offert ses livres. Enfin bref, voilà, bon, moi, on m'offre des livres, je ne dis pas non, mais ça m'a fait mal au cœur qu'elle se... Je sais pas comment dire. Qu'elle croit que c'est déjà le bout du chemin en fait, mais elle est très très en forme pour une mamie de 80 ans, je peux vous le dire, elle est toujours en vadrouille, toujours en train de marcher, elle part en voyage, etc. Donc je lui ai dit mais c'est pas grave, on s'en fiche en fait. Et elle me dit non, mais tu sais, mon fils, quand il devra déménager toutes mes affaires, je dis mamie, arrête de raisonner comme ça. Enfin bref, je vous raconte ma vie, peut-être ça vous intéresse pas, je suis désolée. Donc du coup, elle m'a offert Avant que les ombres s'effacent de Louis-Philippe d'Alembert, c'est chez Point, collection grand roman. Je crois que c'est un récit témoignage de la Seconde Guerre mondiale. Ouais, ça parle d'une famille juive polonaise en 1913. Emprisonné à Buchenwald, libéré puis fait refouler vers la France, il est accueilli par la petite communauté haïtienne de Paris. Ok, donc c'est un témoignage. Moi j'aime bien. J'aime bien ce genre de témoignage. Je trouve que c'est toujours utile de s'informer là-dessus. Donc du coup je vous montre, je disais que je vous montre ce qui est le plus récent parce qu'elle m'a donné des livres un peu plus anciens quand même. Du coup elle m'a donné La jeune fille et la nuit de Guillaume Musso, donc c'est aux éditions Calment Lévy, un livre qui me tentait vachement mais que je trouvais un peu cher, 21,90 €, donc j'avais pas craqué. Mais du coup je suis très contente de l'avoir. Je sais pas du tout de quoi ça parle, honnêtement, j'ai pas lu. Donc, mais ça m'intrigue. Voilà, et ensuite elle m'a donné des livres assez anciens, donc je ne sais pas honnêtement si je vais les lire, mais je prends ça comme un héritage de ma grand-mère, donc voilà, j'ai pas su refuser. Enfin, si ça se trouve je les lirai, mais il faudrait que je me renseigne sur... j'ai l'impression que c'est des tomes... il y en a deux, c'est des tomes 2 je crois. Donc ici j'ai Jusqu'au bout du monde de Tim Grims, donc c'est chez François Zir. De quoi ça parle? Ouais, c'est une histoire un peu de romance, de vérité, voilà, à voir. Je suis pas sûre que ça me plaise, mais à voir. Je ne sais pas quand est-ce que ça a été publié. Je vous dis ancien, mais si ça se trouve, c'est parce que c'est pas du tout mon style, et du coup c'est récent, mais c'est pas du tout mon style. Hein. Je vais vous montrer ça tout de suite. Ah oui, non, pas tellement... 2003. Donc pas tellement vieux, hein. Ça a 2003, 16 ans. C'est pas tellement vieux. Ensuite, un livre qui n'a pas de couverture, c'est un livre en dur, donc c'est Raymond Anna Reil, Les Sentiers du Vieux Causse. J'ai l'impression que c'est un tome 2. Hop, ici, il y a 2 astérix, donc je pense que c'est un tome 2. Ma grand-mère m'a dit qu'elle avait beaucoup aimé celui-là, mais du coup, il n'y a pas de résumé, donc je ne peux pas vous dire de quoi ça parle, je regarderai sur internet. Par contre, ça se lit hyper vite, hein. C'est beaucoup de marge, beaucoup d'espace. Par contre, le format est vachement agréable en fait au toucher.
J'ai eu l'impression qu'il y avait une dédicace, mais pas du tout. Donc voilà. Donc ça, je suis pas sûre que ça vous intéresse, mais bon, ça fera du contenu dans ma vidéo quand même. C'est quand même des livres que j'ai récupérés. Et ensuite, je pense que c'est aussi un tome 2. Donc c'est Blanche, les filles de Caleb. Je pense que c'est un tome 2 pareil parce qu'il y a deux astérisques. De Arlette Cousture. Alors je ne sais pas une fois encore de quoi ça parle. Ah, vous voyez, c'est une suite en fait. Ouais. Encore une fois, pas du tout mon style. Donc après, je pense que je serais susceptible de tous les lire, sauf vraiment les 3 derniers que je vous ai montrés en fait. Donc 2 sur 5. Les 2 là, je verrai. Les 3 derniers, pardon, je verrai en fonction de mes humeurs. Ensuite, je viens de les recevoir. C'est une commande France Loisirs. J'avais un livre gratuit, donc du coup, je me suis fait un peu plaisir. Mais j'avoue que je fais très très attention aux dépenses en ce moment. Donc je ne sais plus quel livre était gratuit. J'en ai pris 3. Je me suis pris 13 de Steve Cavano. Le tueur se cache parmi les jurés. Alors j'ai vu que c'était un tome 3. Mais je pense que ça peut se lire indépendamment des 2 premiers tomes parce que c'est un... Non, c'est pas celui-là. Non, si, c'est celui-là. Ça parle de Eddie Flynn, je crois. Et c'est le même personnage qu'on suit depuis le tome 1, mais j'avoue que les intrigues des tomes 1 et 2 me tentent pas plus que ça. Mais celui-là, beaucoup plus. Donc à voir si vraiment j'ai du mal, mais c'est encore une fois très aéré. Le format est très agréable. Honnêtement, vous pouvez ouvrir vraiment le livre sans casser le dos. Donc j'aime beaucoup. J'ai vu un espèce d'écusson d'illustration dedans. J'arrive pas à vous le retrouver. Un truc un petit peu circulaire. Bon. Voilà. À voir. Donc ça parle de quoi? Il y a un procès et je crois, du coup, c'est vraiment ce que ça dit en fait, le résumé. Apparemment, le tueur est parmi les jurés. Ensuite, j'ai craqué pour le 12e chapitre de Jérôme Loubry. Donc c'est une réédition parce que j'ai vu que ça datait de... En le rentrant sur Livre Addict, je me souviens plus quelle année. Mais c'est une réédition qui a été faite chez France Loisirs, 2018. Calmant Lévy, 2018. Donc c'est pas tellement vieux. Donc là, il s'agit de... C'est 3 enfants qui ont 12 ans, ils passent des vacances ensemble, d'après ce que je dis, je vous lis ça en diagonale. 30 ans plus tard, David est devenu écrivain, Samuel est son éditeur, mais il y a une fillette, Julie, qui a disparu. Du coup, il y a 3 enfants qui se côtoient, David, Samuel et Julie, qui ont 12 ans à l'époque. 30 ans plus tard, je crois que David écrit un roman sur cette histoire. Ah non, pas du tout. Depuis le drame, ils n'ont jamais reparlé de Julie. Un jour, chacun reçoit une enveloppe. À l'intérieur, un manuscrit énigmatique relate les événements de cet été tragique, apportant un tout nouvel éclairage sur l'affaire. Voilà, ça, j'avais mélangé. Donc, ça me plaît beaucoup ce résumé, ça me donne vraiment envie. Et ça a des airs un petit peu de La vérité sur Harry Kéber. Un tout petit peu. Et ensuite, le dernier roman que je voulais vous présenter, j'adore la couverture autant pour la couleur que... J'adore. C'est La rumeur de Leslie Cara. Donc nourrissez la rumeur, puis regardez-la vous engloutir. Je ne sais plus du tout de quoi ça parle, mais en tout cas, ça m'a l'air génial. Et je pense que celui-là, il va pas faire long feu parce que vraiment, il me donne super envie. C'est un peu moins aéré dans ce roman. Ça fait un peu plus mastoc, mais ça va, franchement. Il me tente vachement. Et j'adore la couverture, je sais pas ce que vous en pensez. Les couleurs, ça pète, on le voit tout de suite en fait. Donc voilà. Donc voilà, c'est tout pour ce book haul. Du coup, du mois de mars, je dirais, jusqu'à maintenant. Je vous dis, j'ai pas vraiment beaucoup acheté. C'est essentiellement en fait des achats France Loisirs à chaque fois que je dois faire mon achat. Sinon, c'est des livres qu'on m'a donnés et un petit achat sur Vinted que j'ai fait avec ma cagnotte en fait. Donc voilà, je suis pas certaine que tous ces titres que je vous présente vous intéressent parce que franchement, à part cette commande France Loisirs, c'est pas vraiment des nouveautés. Donc voilà. Je vous laisse, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vais m'occuper de la pépette qui commence à râler un petit peu. Et ça bug toujours vers la fin. Donc je vous disais à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!